Bienvenue à la bibliothèque de l'ENCRAD. Votre session est en cours de chargement. Félicitations, votre accès a été autorisé. Pour permettre aux deux protagonistes, Asuna et Kirito, de se rendre dans les VR et MMORPG, et surtout dans Sword Art Online, ils doivent porter un équipement particulier, le Netgear, qui permet de se projeter mentalement dans un monde virtuel. C'est ainsi le sujet de ce 5e fichier vidéo sur SAO. Description. Le Netgear est un casque de couleur bleu-noir qui recouvre entièrement la boîte crânienne de son porteur. À l'avant, il y a imprimé le logo NVG et sa signification Netgear. Il possède des courbes arrondies, sauf sur sa face postérieure qui est plate. Sur le flanc droit se trouve un port pour le câble de connexion. Sur la partie intérieure, 3 LED indiquent l'état de l'alimentation, de la connexion réseau et de l'interface cérébrale. Un boîtier permet d'insérer la cartouche du jeu souhaité. En interne se trouve une batterie qui représente 30% du poids total et offre une autonomie de 30 minutes, une mémoire interne qui sauvegarde les données du joueur, un processeur central à semi-conducteur diamant de nouvelle génération. Enfin, une visière rétractable recouvre entièrement les visages du joueur, et n'offre que quelques informations, l'état de la batterie interne et l'heure. Information complémentaire, le prix d'achat du Netgear en pack avec Sword Art Online était de 128 000 yens, soit pratiquement 1000 euros. Le prix d'un Netgear à sa sortie serait de 80 200 yens, soit un prix autour de 650 euros. Information inconnue, son poids. Hypothèse, si on prend le poids d'un casque moto moyen, le Netgear doit peser au minimum 1,6 kg. Ses dimensions, inconnues. Question, existe-t-il différentes tailles de Netgear pour chaque tour de tête? Mode de fonctionnement. Le Netgear est un émetteur-récepteur de micro-ondes à haute densité, capable de traverser les défenses physiques et de hacker le cerveau. En effet, il peut bloquer des informations vers les membres périphériques et inversement. Un joueur devient ainsi totalement insensible au monde physique, un contact, une faible température ne le fait pas réagir. À la place, le Netgear envoie de fausses informations sur les 5 sens. Lors du paramétrage, le casque de réalité virtuelle peut capter les paramètres physiques du joueur, par les différentes demandes de toucher que l'utilisateur doit réaliser. Enfin, les micro-ondes permettent aussi de capter les caractéristiques du visage du joueur. Procédure de connexion. Pour lancer une partie, il est conseillé de choisir une position confortable et de sécurité. Pour la plupart des joueurs, c'est la position couchée qui est plébiscitée. Une fois que le jeu est bien inséré dans le casque, ce dernier placé sur la tête et qu'il est branché sur une prise Ethernet, le joueur doit prononcer les mots de manière intelligible. Chronologie. La première génération de Netgear est développée conjointement par Argus et IBM Research Tokyo en mars 2016. Les personnes responsables de la recherche sont Akihiko Kabaya et Doi. Son fonctionnement se rapproche des technologies du monde réel, ce sont toujours les véritables sens qui sont mobilisés, tandis que le corps doit être en mouvement et équipé de capteurs aux mains et aux pieds pour interagir avec son environnement. Après un désaccord, Akihiko Kabaya quitte le projet, qui n'était pas suffisamment ambitieux, pour développer son propre Netgear. C'est en mai 2022 que la seconde génération de Netgear exploitant la technologie de Full Dive est mise à la vente. Au moment de la bêta de Sword Art Online, 200 000 unités de Netgear sont en circulation. La moitié des possesseurs postulent, mais seuls 1000 joueurs peuvent participer à la bêta, se passant d'août à septembre 2022. Le 6 novembre 2022, 10 000 joueurs se connectent à ce qui sera connu comme le jeu de la mort, Death Game. En effet, un sous-programme du jeu de SAO s'active lorsque les points de vie du joueur tombent à zéro. Le Netgear émet alors de puissantes micro-ondes qui provoquent hémorragie cérébrale et occlusion artérielle. L'enlever ou les débrancher provoque le même événement. Suite à cela, la vente et la production de Netgear est stoppée, remplacée par l'atmosphère de la société RECT. Suite à l'incident, les Netgear ont été saisis et détruits en vertu de l'article 121 du Code de procédure pénale japonais. Néanmoins, certains subsistent. 2 possesseurs sont confirmés, Kirigaya Kazuto, alias Kirito, suite à un arrangement avec Kikuaka Shijiro. Le deuxième est Gabriel Miller, alias Vecteur dans l'arc Alicization. Une troisième personne est soupçonnée d'en posséder un et de l'utiliser, Kanzaki Elsa, alias Pitui dans le jeu Gungan Online. La technologie de Netgear est considérée comme obsolète, mais a permis le développement du Medicaboid et du Source Translator. Ainsi, le Netgear se retrouvait à être un objet de mort, alors qu'il devait permettre de vivre une nouvelle expérience. Dans le lore de Sword Art Online, il n'est que le premier représentant d'une technologie permettant l'immersion complète, mais restera le plus emblématique. Une référence au Netgear apparaît dans l'autre light novel de Reiki Karawara, Axel War, sans qu'il ne soit nommé. Dans la scène correspondante, un Netgear est montré.
Pour suivre les prochaines sorties vidéo, abonnez-vous. En effet, l'apparition de chaque vidéo est régie par une variable interne qui m'est propre.